À nos entrepreneurs québécois et européens qui sont actuellement en plein cœur de la gestion de crise du COVID-19, le groupement des chefs d'entreprise souhaite vous partager quelques mots de solidarité de l'entrepreneur Carl Bro, CEO de l'entreprise Semen en Chine, et de son vice-président basé à Montréal, Jean-Luc Hébert. Semen a été fondé par Carl Bro, ici avec nous, qui est le président et fondateur de Semen, qui est un ingénieur canadien, qui parle parfaitement chinois, il écrit aussi, donc demeure en Chine, et a fondé cette compagnie-là. Le but de Semen, dans le fond, on pourrait dire, grosso modo, c'est d'aider les entreprises canadiennes et même internationales dans leur démarche d'affaires qui implique la Chine. Début, en fait, on peut pas faire ce que je m'apprête à vous dire. Ok, au début, c'est focus, c'est le cash, l'analyse technique, protéger chez les gens. C'est ça qu'il faut faire au début. Là, c'est un job diagnostic. Faut se protéger soi-même aussi comme entrepreneur. Moi, j'ai ressorti le tapis roulant puis les exercices là pour essayer de brûler, puis essayer de moi-même dans le fond de se protéger. Mais c'est ce qu'il faut faire au début. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte aussi dans le courant de la crise que, tu sais, Churchill, je le mentionne, mais je le pense, c'est vrai, là. Never waste a crisis. C'est une citation célèbre de Churchill. Là, soudainement, là, on est confiné chez soi, tranquille. On a des heures pour réfléchir. On vient dans un mode de dire, ben là, peut-être que je pourrais réfléchir à certaines choses, puis ça nous donne un peu l'opportunité de réfléchir profondément, puis des fois prendre des décisions difficiles, qu'on n'a pas le temps, ou on n'a pas le courage, qui sont plus difficiles à faire dans le fond, dans le cours normal, là. Actuellement, les entreprises du Québec sont probablement pas rendues là, parce qu'on était un peu à l'étape choc et stupeur, là, que nous, on avait en janvier. Mais à un moment donné, cette autre étape-là, elle vient. Puis moi, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise du début, ça. Je suis parti avec 3 indicateurs qu'on a suivis, dans le fond, pendant la crise. Puis, à force de le dire, les gens, je pense qu'ils l'ont internalisé, puis ils l'aiment bien, OK? Fait que je leur parle toujours de notre runway, de notre test, notre stress test, puis de test de backlog, OK? Fait que si je m'explique, le runway, c'est un indicateur qui est plus utilisé généralement pour les entreprises en démarrage, mais là, ce qui arrive, c'est que nous, en entertainment, par exemple, comme on disait, c'est l'autre côté d'affaires, c'est complètement arrêté, hein. C'est revenu zéro actuellement à la Chine, là, en divertissement. Ça va partir probablement avant les autres domaines, mais actuellement, c'est revenu zéro. On est presque dans une entreprise où tu as en démarrage qui doit regarder sa runway, qui est juste de dire tu as combien de cash, ça te prend combien de cash par mois pour être capable de payer tes salaires, payer ton loyer, puis l'électricité, puis à peu près tout. Puis à revenu zéro, tu vas vivre combien de temps, tu sais. Fait que là, puis les seuils, généralement, mais le seuil, quand tu es vraiment en démarrage, c'est de te rendre à la prochaine ronde de financement. Mais quand tu l'appliques à une entreprise en opération, parce que ça s'applique pas parfaitement, parce qu'en fait, il y a des revenus qui rentrent dans une entreprise en opération, donc c'est pas un vrai runway comme une entreprise en démarrage, mais c'est un bon indicateur de la santé financière d'une entreprise. Puis en général, bon, comme la ligne rouge, c'est 3 mois en général, surtout pour une entreprise en opération, là, de runway. On avait ça. Le deuxième, c'était le stress test, le acid test puis qui est de dire tes actifs à court terme divisé par tes passifs à court terme. Ça donne une idée de savoir l'argent qu'on a, est-ce qu'on la doit aux fournisseurs. C'est comme le stress à savoir à quel point il faut retenir les fournisseurs pour être capable de passer à travers la crise. Puis là aussi, on passait, mais on était serré. Donc, on savait déjà qu'il allait falloir négocier ce qui est arrivé. On a négocié avec les fournisseurs, même on a négocié retarder le paiement du loyer 1 mois. On a négocié évidemment de délayer les fournisseurs. On était chanceux qu'on a toujours eu une discipline de payer nos fournisseurs à temps, donc on a pu capitaliser là-dessus un peu, mais on a réussi à le faire. D'ailleurs, on leur doit, là, on devrait les remercier. Dans le cas, à l'inverse des clients, étant donné que là, la crise n'était pas tellement encore au Canada, aux États-Unis, on a mis un peu aussi plus de pression sur les recevables à ce moment-là. Donc, on a mis pas mal de pression sur l'équipe de vente pour être capable d'aller chercher des recevables, des petits recevables qu'on mettait pas trop d'emphase dessus. Maintenant, on essayait vraiment de tout verser en liquide. Puis le troisième, c'est le troisième indicateur qu'on suivait, c'est notre backlog. C'est d'essayer de répondre à la question, là, c'est difficile, mais dans 2 mois, est-ce que ça va être mieux ou ça va être pire? Mais là, ce qu'on est content, nous, c'est que notre backlog, il est très, très, très gros, là. On a 4 fois plus de commandes dans le backlog cette année qu'à la même date l'année passée. Donc ça donnait aussi un état d'esprit aux équipes puis aux gens de dire, oui, c'est tough, let's hang in, OK, mais notre backlog est bon.
ça nous teste, hein? C'est un bon test. Le côté humain ressort dans la crise, là, puis je mentionne aussi un petit peu dans mon article, mais de dire, tu sais, il y a des gardiens, je les appelle les gatekeepers, là. On découvre, dans le fond, dans l'entreprise, des gens, OK? Si vous êtes chanceux, c'est dans votre équipe de gestion, mais des fois, ça peut être ailleurs aussi dans l'entreprise. Des gens, dans le fond, qui, dans la période de crise, prennent le chapeau de l'entreprise, défendent l'entreprise, négocient, font des choses qui sont pas faciles, qui gardent dans le fond un peu les portes là. Puis ça, c'est ce côté-là, dans le fond, de faire des petits comités de crise, d'avoir des initiatives. Hey, peut-être tel fournisseur, ça fait longtemps qu'on fait affaire avec lui, on a une bonne relation. Je pense que je serais capable d'aller chercher de repousser des termes. Tu sais, des initiatives qui viennent pas toutes top-down, là. Des gens qui prennent à cœur la situation, qui comprennent où on en est, puis qui décident de leur propre aveu de protéger l'entreprise, puis ça c'est un des grands apprentissages que j'ai fait, là. La chose aussi, c'est des pairs. Ben là, vous jouez un beau rôle par rapport à ça, mais d'avoir 2 ou 3 amis là qui, en même temps, eux autres vivent la crise, puis d'échanger sur des idées, d'échanger. Là, vous avez une meilleure plateforme encore pour le faire, mais mettons moi, j'avais quand même quelques pairs, je dirais, là, avec qui j'avais la chance de discuter, qui avaient des difficultés semblables, puis on échangeait des idées ou des plans. Puis, ben aujourd'hui, j'ai quand même sincèrement le sentiment que notre entreprise, on en sort grandi. Moi, sincèrement, personnellement, je considère que on est un petit peu, il y a du plomb dans l'aile un peu là, mais juste comme entreprise, comme équipe. C'est sûr qu'on sort plus fort aujourd'hui que quand on est rentré dans la crise. Vous avez nos noms, là. Je veux dire, on est disponible sur LinkedIn, moindrement que vous voulez jaser, nous écrire quelque chose, partager plus loin des questions, des réactions sur ce qu'on a dit, ça fait plaisir, on est là. Puis on se tient, on se serre les coudes ensemble.